Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Louange à toi seul. Merveilleux. Thank you, Jesus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Papa de le ciel là, mais non, retourner dans la présence ou encore à soi. Nous couvrir humblement, nous te merci. Merci parce que tu as préservé nous, Seigneur, tu as protégé nous, tu as gardé nous, gardé famille nous, et tout ça qui a appartenu à nous-mêmes. Nous infiniment reconnaissants, Seigneur, pour l'amour que tu as manifesté envers nous. C'est vraiment l'amour de Père pour ses enfants. Nous glorifions à soi. Au nom de merci pour Jésus-Christ, notre Seigneur, celui-là qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui maintenant transporte nous dans le royaume de la lumière. Au soya, nous déclarer oui, nous délivrer de la condamnation de la loi. Nous ne sommes plus désormais esclaves du péché, mais nous avons reçu complète liberté dans le nom de Jésus-Christ. Pour nous adorer au Père Assoya, nous bénissons. Nous nous remercions pour Jésus-Christ Seigneur nous encore. Merci pour le sang qui t'est coulé pour nous la vie. Nous venons pour proclamer non, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Au Père, nous te remercions pour le Saint-Esprit de Dieu également. Oh, visitez-nous, Seigneur. Fait que la plénitude de Dieu soit présente dans la place, nous bénissons et sanctifions. Dans le moment où Seigneur est en grâce sur la vie de chaque bien-aimé. Oh, qui a su programme ça. Dans quelle que soit l'heure que lié, fait que grâce va étendre sur eux. Accordez faveur à eux-mêmes au nom de Jésus. Et nous comptons sur même Seigneur. Au moment ça, nous demandons s'il vous plaît. On va visiter, s'il vous plaît, l'hôpital. Visitez maintenant tout ça qui est affligé. Tout ça, Seigneur, qui a traversé au gros de l'eau. Qui va contre ça faire, ça pour faire. Mais fait Seigneur, il va capable de lever les yeux vers le ciel là. Il va garder vers vous-même. Alléluia. Il va jouer un secours. À soi, Seigneur, s'il vous plaît, nous demander de visiter l'émission ça pour nous. Toucher la vie chaque bien-aimé qui branché, d'autres qui vont le brancher plus tard. Dans le nom de Jésus. Toucher la vie serviteur, Jean-Aurel Point du jour. Servir avec le Seigneur. Fait qu'encore une autre fois, il va un instrument de justice pour nous. À travers le canal du Seigneur, fait des personnes qui vont recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Permettre que le Seigneur, à travers la parole qu'il va prononcer, il y a un pile, Seigneur, qui va passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Au nom de Jésus-Christ. Nous comptons sur même Seigneur, assistez-nous. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin. Visitez-nous à Soya. Nous nous levons main dans la présence. Nous disons à Dieu soit la gloire. Alléluia. À Dieu soit l'honneur. À Dieu soit la louange. Nous déclarons victoire dans le nom de Jésus à Soya. Victoire, victoire sur toute force de ténèbres. Victoire, Seigneur, sur toute muraille Jéricho. Victoire, Seigneur, sur les intempéries de la vie. Victoire, Seigneur, sur toutes sortes de maladies. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons faveur et que grâce va couvrir nous. Protégez serviteur pendant qu'il entre dans l'air là au nom de Jésus-Christ.
Oh, que les anges puissants de Dieu va arrêter toutes les forces négatives. Tout ça qui a essayé barrer voir ça pour ne pas arriver dans les oreilles plusieurs. Tout ça qui a essayé barrer maintenant parole ça yo pour pas toucher les cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le moment ça même Seigneur mando kounye. Oh, alléluia. Libérez tout ça qui n'enchaîne. Oh, merveilleux. Libérez tout ça yo qui ennemi a kidnappé la vie au Seigneur. Libérez tout ça yo maintenant qui non. Amen. Oh, sous les tutelles de l'ennemi. Ça yo qui ennemi a serré dans la bouteille. Ça yo que quelqu'un en otage en bas la cale. Ça yo maintenant que quelqu'un en otage dans la forêt, en bas de l'eau. Oh, à nous déclarer victoire pour eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais grâce, Seigneur, soyons. Nous implorons faveur. Alléluia. C'est vous-même qui s'est bouclier, nous. Oh, merveilleux. C'est vous-même qui s'est abri sûr pour nous-mêmes, Seigneur. C'est vous-même, lorsqu'on l'a, tout bagaille très bien. Alléluia. Assoya, nous avons besoin, Père. Oh, merveilleux. Visitez-nous. Au nom de Jésus-Christ. Parlez à travers serviteurs, Seigneur. Et causez des cœurs qui va recevoir. Et la vie va transformer. Dans le nom de Jésus-Christ, maman de vous. Encore une fois. Que présence soit là. Assistez-nous. Nous supplions au nom de Jésus. Merci d'avance. Merci d'avance. Oh, alléluia. Tu es notre Père, nous te glorifions. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous couvres sous l'ombre de tes ailes. Nous avons besoin de toi. Gloire à ton nom. Oh oui. Et dans les écrits de Jérémie, le chapitre 17, du verset 14 jusqu'au verset 18. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Car tu es ma gloire, voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet de foi. Toi, mon refuge, au jour du malheur, maman. Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas. Moi, fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie, parole du Seigneur. Oh my God. Le chapitre 9, du verset 1er. Jérémie, chapitre 9. Jérémie, chapitre 9, du verset 1er jusqu'au verset 6. Oh, si ma tête était remplie d'eau et que mes yeux étaient comme une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Les morts de la fille de mon peuple, oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, et c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que voici se tiennent en garde, chacun se tient en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, quand tout frère cherche à tromper, et tout ami répond des calomnies. Ils se jouent les uns les autres. Ils me disent point la vérité,
Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Oh papa, visitez-nous encore, nos besoins présents. Assistez-nous Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Dans le précieux nom de Jésus, alléluia. Achia, nous prions Seigneur pour le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Nous prions pour tous les saints de Dieu. Nous prions pour la vie peuple, Seigneur. Fortifiez-nous. Pendant que maintenant on connaît, amen, la vie dans un temps qui est difficile. Côté que grand pile difficulté. Mais encore Dieu nous fixés sous même, alléluia. Achia, nous demandons persévérance davantage. Nous demandons force davantage. Nous demandons marcher avec nous, Seigneur. Oh, avec présence où nous connaissons, nous va faire de grands exploits. Au nom de Jésus, visitez-nous, Seigneur. Visitez Timounio, Grand Mounio. Oh, nous demandons l'encouragement dans leur vie spirituelle. Que le Saint-Esprit de Dieu va capable de réchauffer nos et réchauffer l'Église du Seigneur. Fais-nous marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci d'avance, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué au siècle des siècles. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Tu es digne, précieux. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Ouh! Louange à toi, Seigneur. Nous bénissons. Nous comptons sous main. C'est bouclier, non, c'est abri sûr. Où c'est forteresse, non. Nous sommes capables toujours compter sous même, Seigneur. Et c'est toi qui délivres à main forte et à bras étendus. Merci, mon Dieu. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You deserve all the glory. You are worthy and worthy to be praised. My. Merci Seigneur. Glory. You are worthy. You are worthy to be praised. I'm going to pray this prayer with you tonight. This is a prayer for fire to destroy the works of darkness. As you all know that we are living in a time where the enemy is attacking the church, attacking the saints of God. But we need more power. We need the Holy Ghost fire to destroy every work of the enemy in the name of Jesus. Let us pray now. Heavenly Father, I stand before you, the consuming fire, my shield and my deliverer. Your word declares, for our God is a consuming fire, according to Hebrews chapter 12, verse 39. Lord, let your fire arise in my life and consume every work of darkness, every wicked altar, and every hidden scheme of the enemy. With the authority given to me by the Lord my God, Jesus Christ, I release the whole consuming fire of God against every demonic operation, every witchcraft assignment, and every satanic force working against me. Let every chain of darkness break. Hallelujah.
every spell, incantation, and ritual sent to harm me, I command it to backfire now, and I decree that the fire of the Holy Ghost consumes every demonic force trying to infiltrate my life. In Jesus' name, according to Jeremiah chapter 23, verse 29. Father, let your fire go before me and burn up every enemy of my destiny. Psalm 97, verse 3. Let the fire of the Lord consume every demonic gate, every stronghold, every satanic altar set up against me. Let your holy fire incinerate every monitoring spirit, every evil eye, and every satanic embargo placed upon my blessings in Jesus' name. By the fire of the Holy Ghost, I cancel and destroy every generational curse, every altar of limitation and stagnation, every spirit of delay and misfortune, every spiritual surveillance monitoring my progress, every satanic projection working against my destiny. I declare and decree in Jesus' name that no weapon formed against me shall prosper. In every tongue that rises against me in judgment, I condemn. Isaiah 54, verse 17. Every witchcraft spell, every hex, and every incantation spoken over my life, I send it back to the sender by the fire of God. Father, release your fire upon my home, my mind, my health, my finances, my family, and my future, my ministry. Let every demonic infiltration be exposed and destroyed in Jesus' name. Your word said, see, the Lord is coming with fire, and his chariots like a whirlwind. He will bring down his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. Isaiah 66, verse 15. Lord, let your rebuke be upon every force of darkness that seeks to hinder my breakthrough. Let the fire of God create an edge of protection around me. Let the fire of God dismantle every plot of the wicked. Let the fire of God consume every unclean spirit that tries to enter my space. From this day forward, I live under the covering of your holy fire, and I am untouchable by the enemy. Darkness has no power over me, for I am a child of light, covered, oh glory, under the blood of Jesus Christ, and surrounded by the consuming fire of the Most High. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Woo! Hallelujah. What a prayer. What a powerful prayer. Hallelujah. Yes, I will glorify your name, oh dear Lord. Thank you, Jesus. Bless the name of the Lord. Hallelujah. Shalom, shalom to everyone tonight. I welcome you to the hour of deliverance. I am so grateful to be in your company tonight. Glory. I thank God for such a wonderful day that He has given unto us. We decree and we declare that this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. So my friends, tonight I thank you for watching me. And I pray that the Holy Spirit will minister to us, to all of us. We need a word from God. This is the time where God is speaking to many people, but many are not paying attention to Him. But if you hear the voice of the Lord, please take a minute. Listen. He has something good to tell you. And understand that He has a message for you. This is the message of grace, the message of salvation. So I welcome you tonight. I am your host, Dr. Gino Elpon de Jour.
I am the founding pastor of the Assembly of God in Jesus Christ in the great city of Philadelphia, Pennsylvania. I am privileged to be in fellowship with you in a spirit of fellowship as we come together around that spiritual table where we come to talk about the goodness of God, we come to pray for one another, and we come to let the world know that Jesus Christ is coming back. Hallelujah. By the way, are you ready? I don't know what's going on in your life, but I know one thing, that if you are a believer, you have the blessed hope in you. Hallelujah. And you are waiting for the return of Jesus Christ. So we come tonight again to try to remind you not to forget about where you're going in the future. Do not let the distraction of this world keep you away from this great promises that God has given you. In the book of John, chapter 14, verse 1 and 2, Jesus said, "Do not let your heart be troubled. Believe in me and believe in Jesus, my Father. There are many mansions in my house." Oh, hallelujah. These are the promises of God to the saints. So I want to encourage you tonight to continue, stay closer to God. By applying the word of God in your life, living a holy life for Him, and stay close to Him through prayer and worship. I welcome you again to the hour of deliverance. In a few minutes, I'm going to start opening the Bible, and I pray again that the Holy Spirit will minister through me to you in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous salue chaudement. Et je rends hommage au Seigneur de m'avoir accordé ce privilège d'être en votre compagnie, une fois de plus, pour la présentation de la parole de Dieu. Je rends hommage à notre Père Céleste qui m'a permis de me retrouver en votre compagnie, juste pour vous encourager. J'espère maintenant que le Seigneur vous a visité déjà et durant le cours de cette journée, et j'ai la certitude que certains de vous maintenant avaient à faire face maintenant à des circonstances néfastes. Et mais une chose certaine, le Seigneur a fait son intervention dans ta vie. Et encore, tu es encore vivant. Et parce que le Seigneur a voulu en recevoir de toi la gloire et l'honneur. Et une fois de plus, je vous salue chaudement. Si je suis votre animateur, docteur Jean-Aurel Prodigeau, votre frère dans le Seigneur. Et si vous êtes branché pour la première fois, et je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette édition de programme L'heure de la délivrance. Là où le Seigneur parle à ses enfants, là où le Seigneur veut faire de ta vie, alléluia, oh, amen, un sacrifice vivant pour sa gloire. Une fois de plus, je vous salue chaudement, bienvenue. Bienvenue à tous. Thank you, Jesus. Et voilà, je voudrais réitérer que ce programme vous est présenté comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Nous sommes situés à 7244 Roisinson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111.
Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30, 9h30 pour la prière et l'étude biblique. Et les vendredis soirs de 7h30 à 10h pour prière de délivrance. Et les dimanches matins de 10h30 jusqu'à 2h. Et si vous aimeriez nous visiter déjà, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Et une fois de plus, nous sommes situés à 7244 Rosenson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Seigneur, nous bénissons encore pour grâce. Merci d'avoir accordé ce privilège à ton serviteur. Tu lui as donné ce mandat spirituel d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et nous voici, Seigneur, une fois de plus à tes pieds. Et moi, capable sous poste encore, Seigneur, pour moi capable d'exécuter cette commande qui est pas moi. Maman, s'il vous plaît, va accompagner moi. Pas que c'est moi qui va parler, mais fait qu'on va parler à travers moi-même. Et peuple va édifier. Parlez avec nous, Seigneur. Serviteurs, vous attendez. Nous supplions comme ça au nom de Jésus. Nous va venir, Seigneur, pour nous capables de faire le grand diseur. Nous va venir, Seigneur, pour nous capables de faire ressortir notre savoir. Quand en présence où nous sommes que des barbares. Mais encore, Seigneur, tu as fait choix de nous. Tu as mis en nous les arts de ton esprit, afin que nous puissions, Seigneur, présenter le royaume de Dieu aux yeux et aux oreilles de tous ceux-là qui nous écoutent, qui nous voient. Permets, Seigneur, que maintenant, parole va faire course. Il va toucher des cœurs. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Béni serviteur encore, Jean-Aurel, point du jour, moi, coubé, moi, bien bas. Et fais-moi grâce, servir avec moi, Seigneur, selon volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Et voilà, chers amis, nous saluons encore. Donc, nous comptons pour avec vous. Et écoutez que table adressée. The table is set, and I believe that God has made provision already for wonderful things for his children. Always. Remember that we are the children of God, and God will never give us things that are not good. La Bible dit que Jésus déclaré dans Matthieu, il dit que qui est papa capibay, petit li a demandé maintenant pain, la bali wash, ou sinon petit li a demandé viande, la bali couleuvre. Il dit si nous-mêmes papa naturel, nous connaît pour nous capables de petit nous de bonnes choses. À plus forte raison, comment que notre Père céleste connaît comment pour lui banon des choses qui merveilleuses. Donc, à ce moment, nous prenons du temps pour capable nous sens. Il paraît que nous éterniser sur Matthieu 24, parce que nous venons maintenant pour capable réveiller votre saine intelligence. Et c'est comme ça que Pierre te mettait. Et Pierre maintenant avait voulu maintenant dans son exhortation à l'église en général, il était dit que moi je voulais réveiller saine intelligence. Et pour quelle raison? C'est parce que il y a le monde qui est dans le sommeil. Et il y a un verset que nous avons considéré dans Matthieu le chapitre 25, dans la parabole des 10 vierges, nous voyons que maintenant dans le verset 5, la Bible dit que comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et dans le naturel, nous avons dit que si on ne peut pas le marier, il n'est pas capable maintenant de tomber dans le sommeil. Donc, nous avons dit que maintenant, ce sommeil, d'abord, maintenant, c'est un refroidissement spirituel. Il est causé par maintenant une série d'événements qui va prendre place alors pendant que l'Église la prétend. Et quand on dit que ouais, depuis l'homme levé, il a parlé du retour du Seigneur, pas que j'aime rien qui fait. Mais bien aimé, si vous jouez que vous besoin, ouais, maintenant, Jean Mounio est là. Et son jour maintenant qui va gagner un pile bénédiction et un pile bagaille qui est terrible à la fois. Le retour du Seigneur maintenant, il va en bénédiction. Pour ça, maintenant, qui t'est préparé. Amen. Comme les 5 sages. Mais maintenant, il n'y a pas plus de bénédiction pour l'autre qui va accepter le Seigneur.
Donc, à ce moment, maintenant, on continue la conversation, non? Mais avant de continuer, nous voulons maintenant déclarer que le livre de Matthieu, dans ces deux chapitres, Matthieu, le chapitre 24 et le chapitre 24 et le chapitre 25, et maintenant, c'est une conversation que Jésus-Christ a commencé. Il a fait maintenant une dissertation. Donc, lorsque maintenant on va faire une dissertation, maintenant, il y a trois composants qui sont importants pour capable maintenant faire dissertation ou sinon une narration. Dans la langue française, vraiment, vous avez besoin d'une introduction. Et donc, Jésus-Christ introduit maintenant, conversationné, et avec maintenant ce sujet, la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Ensuite, maintenant, Libanon en quelques détails. Deuxième point qui c'est le corps du sujet. Le corps du sujet maintenant, c'est le développement. Là, qu'on peut le exemple, on peut le date, on peut le une série d'informations pour capable courir maintenant thème ou maintenant sujet qui va traiter. Donc, nous voulons dire que maintenant, dans Matthieu 24 et dans le chapitre 25, c'est une narration, c'est une dissertation que Jésus-Christ a commencé, mais qui pas fini, qui va continuer maintenant dans le livre de l'Apocalypse, du chapitre 1er jusqu'au dernier chapitre, le chapitre 22. Donc maintenant, il y a pile bagaille que Jésus maintenant baille en détail, c'est ça besoin qu'on ait. Il a l'expliquer au yo, dans mesure, dans capacité que nous sommes capables. Et ce n'est pas toute information que nous sommes capables de faire. Il y a des recherches maintenant personnelles qu'on a besoin de faire. Mais toutefois, nous ferons de notre mieux maintenant pour capable in touch et comprendre ce qu'il a dit pour la gloire de Dieu. Donc nous dit encore que dans les chapitres 24 et 25 du livre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, maintenant qui s'allie, c'est une dissertation, que Jésus-Christ maintenant introduit le sujet, et maintenant il commence par nos détails dans le corps sujet. Maintenant nous voyons que chaque point est différent, mais maintenant il n'est pas totalement en détail. Donc le livre de l'Apocalypse, maintenant c'est là que nous pourrons jouer un détail. Vous savez qu'on est que le livre de l'Apocalypse, maintenant, ou la révélation, est connecté avec maintenant Matthieu 24 et maintenant Matthieu le chapitre 25. Donc maintenant on a fait analyse et nous voulons d'abord maintenant que rappeler au cœur. En pile maintenant, certains étudiants de la Bible, ils ont déclaré maintenant que l'Église n'a pas le passer maintenant dans la grande tribulation. Il dit que maintenant que l'Église là va enlever avant tribulation venir. Ouais, mais bien aimé, je vous dis sincèrement, et lorsque moi lis la Bible, je vois que maintenant c'est un gros mensonge que ça y est. Et parce que je viens comprendre que la tribulation maintenant, c'est la test finale. On a dit encore. La tribulation maintenant, c'est la test finale. Well, let me just drop this microphone and use another one. Just wanna be comfortable while I'm speaking with you. La tribulation maintenant qui s'alvaille. Il va maintenant un test final, un examen final pour les saints de Dieu. Je t'expliquer que Jésus-Christ maintenant est passé dans la grande tribulation lui-même. Et maintenant, il était mort. Alléluia. La question que nous posons, si les chrétiens, les saints de Dieu, pourraient entrer dans le ciel là, alors que sans qu'ils n'aient pas souffert, cela veut dire maintenant que la Bible est en contradiction avec tête. Non, et ça n'a pas existé. Dans le dernier verset que nous avons lu, dans 1 Pierre, le chapitre, 1 Pierre, le chapitre 3, on a plus rapidement. Un Pierre, le chapitre 4. Maintenant, mais ça Pierre, maintenant, qui avait reçu
les rênes du pouvoir de la première église, car Dieu lui avait donné les clés du royaume. Il était responsable comme apôtre de Jésus-Christ pour maintenant, amen, avancer avec l'église là. Mais ça Pierre dit avec nous-mêmes. Il dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Vraiment. Donc, ouais, verset ça a démenti, monsieur Sayo qui a enseigné la Bible, qui a dit que, well, nous ne pouvons pas passer dans la tribulation. Everything is gonna be fine. Nous allons enlever sans problème. Maman. Cela veut dire que maintenant, ou à l'école, et puis ça crive maintenant, il est diplômé, sans que maintenant on ne pas passer dans aucun examen. My God. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est important maintenant que vous payez attention avec la Bible plutôt. Au lieu maintenant, on paye attention avec ces instructeurs-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant que le diable servait avec eux pour capable maintenant détourner le sens de la vérité. Eh bien, il soit l'Éternel que le Seigneur maintenant gagne plusieurs prédicateurs, pas un grand nombre, mais il y a certains frères et dans la vie desquels maintenant, les baillons maintenant la révélation, oh alléluia. Ou la Bible maintenant c'est mon bagage qu'on comprenne parce qu'on a l'école biblique, non. Et pendant que je suis à l'école biblique, je me rappelle maintenant quelques classes que je m'apprends. Moi, réaliser que professeur moi qui me tenait à penser en théologie, moi, je vois que en pile là-dedans maintenant, pas quoi dans la déité de Jésus-Christ. Il y a certains doutes entre parenthèses. D'autant plus, moi, je vois que plusieurs de mes instructeurs, il n'y a pas quoi maintenant dans le baptême du Saint-Esprit. Alors qu'il a pensé maintenant théologie. Maman. Je viens de comprendre maintenant ça, Paul dit. Paul dit que l'évangile que le recevoir, le recevoir par révélation. Oh, alléluia. Si on a besoin de prier pour dire Seigneur, ban moi révélation. Amen. On va intelligence. Donc maintenant, nous venons de la contrecarrer que, maintenant, déclaration ça qui fait que l'église l'a pas l'enlever avant la tribulation. Mais pas sa Bible a dit. Jésus dit maintenant, amen, à travers la bouche de Pierre, dans 1 Pierre 4, verset 1er, il dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, quand celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. On nous pour l'autre verset encore. Parce que maintenant, nous voulons camper sur la vérité. Let's go into the book of Acts. On va aller dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 14. Oh my God. L'offre entendait que ou pas pas passer dans la tribulation, ça veut dire qu'on pas faire effort encore. Ou servir Dieu avec négligence. Ou servir Dieu maintenant dans un esprit complaisant. C'est ça que bon Dieu raillit. Quand Dieu a voulu maintenant que vous ayez du zèle maintenant sa présence. Alléluia. Dans les écrits de l'apôtre Paul maintenant, à l'église d'Éphèse, Paul maintenant exhortait l'église d'Éphèse, et Éphésiens le chapitre 6, de se revêtir maintenant de toutes les armes spirituelles. My God. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Maman. Dans l'exhortation de Paul maintenant, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset maintenant 22, la Bible déclare, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, amen, et disant que c'est pas beaucoup de tribulations, vous entendez, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est mon jouet, ça y est. Pour quelle raison Jésus t'a dit, efforcez-vous de passer par la porte étroite. Donc, la Bible démentit maintenant tout prédicateur ça yo. Nek ça maintenant k'ap bay menti, yo dit que well, il y a 7 ans de tribulation, que l'église l'a pas l'enlever, et puis maintenant tribulation, bon, qu'on a posé question mandé. Comment se fait-il que maintenant tribulation a venu? Qu'est-ce que la tribulation ou les tribulations? Ce sont maintenant des souffrances que nous va endurer pour le nom de Jésus et maintenant qui va marquer sincérité nous, fidélité nous, amen, dans notre croyance en lui.
Donc si maintenant nous étant enlevés, avant maintenant, nous pas passer maintenant dans le test là, ça veut dire. Mais ça veut dire. Ça veut dire que nous tournons back maintenant dans définition ça que on pile monde bail. Ephésiens 2 verset 8. Or c'est pas grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Jésus sauvé, il paye tout prix pour moi, me fini, m'pa gagner pour me faire encore et puis me dans le ciel, pas vrai? Waouh, ouais que t'en connais. N'est mon marqué verset ça yo la caillou. Amen. Paul dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Quand dans Matthieu chapitre 10, nous avons quitté Matthieu 24, nous avons dans chapitre 10. Oh, merci Seigneur. Dans les dernières phases maintenant du ministère de Jésus, il avait voulu maintenant donner des instructions à ceux-là maintenant que le suivaient. Il dit dans Matthieu 24, le verset 11. Le verset, on a commencé par le verset 16. Il dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Maman, à qui est-ce que tu as parlé là? Hein? Qui est-ce que tu as livré? Qui est-ce que ça yo maintenant pour le mettre en prison? Qui est ça yo? Ou les hommes choisissent maintenant route pa yo, ils choisissent maintenant et voix pa yo, ils interprètent de la façon pa yo pour sauver tête yo. Mais pas ça Bible a dit. Alléluia. Paroles ça que nous avons utilisées, ce sont les paroles de Jésus-Christ notre Seigneur. Et si une parole qu'on doit croire, ces paroles ça c'est pas interprétation ou des fables habilement conçues juste pour vous détourner maintenant de la voie de la vérité. Mais ça Jésus dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Alléluia. Il est important pour qu'on ait que l'homme chrétien montre l'ancien ennemi. Papa ou maintenant capable de devenir ennemi. Maman ou capable de devenir ennemi. Marie ou capable de devenir ennemi. Amen. Jésus dit mettez-vous en garde, ça veut dire faites attention avec eux. Le fait que maintenant tu as accepté Jésus-Christ, maintenant tu es devenu maintenant l'habitation de Dieu et maintenant l'appartenance de Dieu. Tout cela maintenant qui t'aimaient auparavant, maintenant ils sont devenus tes ennemis. Donc, avec ces gens-là, il faut prendre des précautions, car on nous ça va le faire. Ils vous livreront aux tribunaux. Allô? Ils vous feront battre de verges dans les synagogues. Et vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Ou pas dans cabane ou mourir, peut-être fait mal tuer ou pas faire rien, ou pas mourir pour Jésus. Qu'est-ce que tu as fait dans le royaume? Est-ce que tu as travaillé? Le Seigneur maintenant avait voulu que tous ceux-là qui reçoivent le salut, qu'ils deviennent des missionnaires de la terre. Est-ce que tu as à évangéliser aux autres? Est-ce que maintenant tu as parcouru les faubourgs? Est-ce que tu as sonné la trompette de l'évangile? Car tous ceux-là, maintenant, qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, ils deviennent des témoins. Comme l'a déclaré le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, là où Jésus-Christ lui-même déclare, alléluia, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que maintenant tu as fait le travail missionnaire dont Dieu t'a confié? Oui, monsieur, vous avez raison maintenant qui fait dit que l'église a pas l'enlever avant la tribulation parce que raison là, vous ne connaissez pas ça vous fait. Et puis maintenant ça vous fait au bâti caille. Vous rassemblez monde. Vous bâti royaume sur la terre. Vous fait affaire pas, vous bâti entreprise. Où l'église maintenant est devenue maintenant une grande entreprise. C'est moyen maintenant pour monde qui pas de gagner pour devenir qui choy. C'est moyen pour monde qui va venir maintenant entrer dans l'évangile et puis qu'on a maintenant le bâti qui choisit depuis qu'on a là l'utiliser maintenant la manipulation et maintenant en pile monde connaît yo et maintenant je dis maintenant c'est eux même qui à la tête cap mené. Moi je ne crois pas en ces gens-là, pas croire dans monde ça. Non.
Parce que l'onction de Dieu qui est en moi, amen, le discernement que Dieu m'a donné, lui aider à me comprendre qui est sur dans la télévision, dans YouTube, dans Facebook, moi tiens que l'esprit au moi, je les connais. La majorité d'entre eux maintenant sont des acteurs. Donc, puisque maintenant, ils joignent maintenant un groupement de peuple qui est dans l'égarement. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, tous ceux-là qui viennent au Seigneur, après avoir reçu le baptême d'eau, alléluia, il est important maintenant qu'on vous mette dans le jeûne et dans la prière pour capable recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Oh, gloire, l'Esprit de vérité. Alléluia. Que le monde ne peut recevoir. Amen. Il va conduire dans toute la vérité. Je te garantis que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu, il ne va pas prendre un bloc, il ne va pas prendre une manifestation, il ne va pas battre des gens, they will not. Parce que l'Esprit de vérité produira en eux le discernement. Oh, my. Je vous rappelle que vous suivez l'heure de la délivrance sur Facebook Live ce soir. Et c'est votre serviteur qui vous adresse, Dr. Jean-Aurel Pointe-Dijon, et pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Moi, je veux dire qu'il y a le monde maintenant qui a fait même avec Haïti. Même avec Haïti, et qui a besoin de faire une révolution. Il y a des gens qui ont fait besoin de tel, qui ont besoin de tel maintenant. Ils n'ont pas aucun clou maintenant de ce que c'est que le royaume de Dieu. Paul déclare le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice. Alléluia. Est-ce que tu mènes une vie de justice dans la présence de Dieu? Est-ce que tu pries pour que le Seigneur ouvre les yeux de ton intelligence afin que tu vois, amen, la vérité de Dieu? Est-ce que tu pries, alléluia, afin que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit afin de devenir un instrument entre les mains de Dieu? Non. Pas ça au besoin. Besoin non pour moun ka connaît, pour moun ka lever, pour moun ka battre mes derrière. Non. Of course, vous n'avez pas besoin d'enlever. Mais n'oubliez maintenant, nous relèvons ça maintenant la grande déception. On nous dit, c'est le temps de la déception. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont maintenant deceptive. In the kingdom, they are not building the kingdom of God. Ils ne peuvent pas dispenser droitement la vérité de Dieu. Ouais, ces choses-là que je vous enseigne, mes bien-aimés, ce sont les choses maintenant que l'Église a droit d'avoir connaissance maintenant de eux-mêmes. Tous les pasteurs, tous les prédicateurs maintenant doivent maintenant éveiller l'intelligence saine maintenant des saints de Dieu pour reconnaître que mes bien-aimés, côté nous est là, nous c'est passager. Gon le cas privé, c'est pour nous préparer nous, c'est pour nous strong, parce que nous prenons face maintenant en pile difficulté. Quand la Bible a déclaré, si la Bible déclare quelque chose, maintenant ça se parce que maintenant c'est vérité. C'est pas beaucoup de tribulations qui nous vont entrer dans le royaume, non. Et il y en a qui peuvent penser qu'ils peuvent entrer avec gros lévite, avec gros taux, avec combien de la banque, avec un pile million, je dis, c'est millionnaire. Mais bien aimé, ce sont des choses, des bagatelles de la présence de Dieu. Des choses que Dieu n'a pas tenu compte de eux-mêmes. Mais il dit, mettez-vous en garde. Alléluia. L'église, mettez-vous en garde. Parce que vous prenez pour arrêter. Amen. Pour qui ça? Juste maintenant parce que vous te croyez dans le nom de Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois. Et nous pourrons l'expliquer tout à l'heure. Et pour que ça, à côté bagage, vous pourrez le faire là. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Alléluia. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Oh, my. Allô, mon frère, réveillez-vous. Docteur Sayo, commencez les bagages Sayo. Oh, my God. Que le Seigneur maintenant ouvre les yeux de votre intelligence. Mais bien aimé, il est important que vous sachiez que je ne suis pas sur la chair de Moïse pour m'appeler juger mon nom. Mais la pensée est la vérité de Dieu. Ouais, ça m'a dit là, c'est pas que mon ba même veut tendre ça même. Pas besoin tendre ça dit là. Pas besoin connaître parce que maintenant tout grand pasteur yo, tout ceci, tout cela yo et maintenant yo dit que l'église pas passer dans tribulation. Ça veut dire que l'église après l'enlever. Mais et pas ça Bible pas me dit.
Bon, moi, je vais demeurer maintenant sur les paroles de Jésus. La raison que fait me demeurer sur les paroles de Jésus, c'est parce que Jésus, maintenant, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles demeurent éternellement. Alléluia. Amen. Il dit, le frère livrera son frère à la mort. Ça veut dire. Préparez-vous, mes bien-aimés. Préparez-vous. Bagay pour aller de mal en pire qu'on y a. Vous prenez pas haute croissant. Frère là, pral tuer frère pour qui ça? Nous toujours dit que le sang appelle le sang, oui. Pour quelle raison frère pral tuer frère? Frère pral tuer frère, maintenant pour qui ça? Parce que maintenant, frère là, maintenant recevoir la lumière. L'évangile, maintenant, donne la lumière à celui qui le reçoit. Amen. Alléluia. Quand Paul déclarait, Amen. Jésus-Christ, maintenant, délivrez-nous. Oh, gloire. De la puissance des ténèbres. Alléluia. Il est transporté nous dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Nous jouons lumière. Gloire. Amen. Puisque nous jouons lumière, maintenant, frère là qui est dans les ténèbres, là, il va le tuer. Maman. Parce que lui-même, c'est ténèbres que l'a servi. L'a servi Baka. L'a servi diable. Il c'est maintenant ouvrier des ténèbres. My God. Pendant que vous-même, vous pleurez le nom de Jésus, lui-même, c'est pas ça le ouais. Il est devenu ennemi. Il t'a voulu maintenant pour la vie. Parce que le fait que maintenant, pas servi Satan avec Satan, maintenant, servi avec lui, l'inspiration maintenant pour lui détruire. Et ça va prendre place, oui. Est-ce qu'il faut comme ça? Il faut la tuer. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. Que le condamné de papa a tué petit. Non. Mais à cause du royaume de Dieu. Oh, à chaque fois, nous ne pouvons pas finir sur ça. Nous seulement continuer la conversation. Mais bien aimé dans le Seigneur. Je suis content que le Seigneur ouvre les yeux, moi. Il fait me comprendre le chemin ciel là. Alléluia. Ce n'est pas beaucoup de tribulation. Donc, ou même qui espérait que tout bagaille pour aller très bien, amis, qu'on ait le temporaire. Asya nous venons maintenant pour nous encourager, c'est un mouvement. Si temps on est maintenant pour préparer. Nous sommes plus strong. Alléluia. Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais à lutter contre les dominations. Amen. Contre des principalités, contre maintenant des esprits méchants dans les lieux célestes. Et alors même maintenant, nous aurons besoin de faire des préparations jusque lorsque l'heure arrive, my mind, pour que nous soyons prêts à combattre, pour nous capables de survivre. Que parole ça y touché à soi, sous recevoir, que parole ça y libéré de la puissance des ténèbres. Que le Saint-Esprit de Dieu ouvre le cœur pour capable purifier et sanctifier au nom de Jésus. Seigneur, nous nous remercions pour le moment ça non. Tu as été certainement pour nos refuges un appui. Nous te rendons hommage d'avoir fait provision, Seigneur, de mets succulents pour tes enfants. La table a été dressée et Seigneur, nous avons mangé à satiété, car tu as voulu, Seigneur, que nous reçussions toutes choses de par l'abondance. Une fois de plus, Seigneur, je te remercie d'avoir fait l'usage de ma personne. Tu m'avais utilisé, Seigneur, comme un canal pour ta gloire. Merci et moi reconnaissant vers vous-même, Seigneur. Merci pour chaque bien-aimé qui t'est branché dans le programme ça. Pendant qu'on a sorti dans l'air, Seigneur, nous demandons où va avec vous. On va toucher l'intelligence. Il y a qu'à poser des questions, comme mon pasteur a mis tout accent ça sur la tribulation. Oh, nous connaissons l'église, nous allons souffrir. L'église là doit passer par la dernière phase là. Tribulation, c'est le baptême de feu. Maman, il n'y a pas enseigné bagay ça yo. Mais il faut qu'il y ait une qui campe maintenant pour faire connaître. L'église là doit passer par le baptême de feu. Jésus-Christ est passé par le baptême de feu. Maman. Assure Seigneur, bah, serviteur courage. Pour être capable de continuer à faire travail. Et que nous, on va glorifier. Merci pour tout ça qui t'est branché avec nous. Que grâce, mon Dieu, va reposer sur vous.
Merci une fois de plus pour la vie de ton serviteur. Qui va avec lui, il va continuer à enseigner la vérité de Dieu et que ton nom soit glorifié. Merci pour l'émission à Soya. Nous supplions comme ça, les soirées en main. Nous remettons les barreaux. Au nom de Jésus que nous prions, à vous-même soit toute la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen et Amen. Ouh. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous remercie pour votre attention ce soir. Et j'espère que le Seigneur vous a communiqué une portion de sa vérité à travers cette présentation pour ta gloire, pour sa gloire. Et je vous remercie une fois de plus d'avoir été, de m'avoir permis de me retrouver en votre compagnie. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et c'était votre serviteur qui vous a desservi, Dr. Jean-Aurel Podejo, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Et espérons vous retrouver next time pour une autre émission du même genre. I love you. Good night. Bye bye. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Thank you, Jesus.